Vous pensez que les jeux McDonald's sont innocents? Détrompez-vous. Salut tout le monde, imaginez, vous travaillez chez McDonald's, vous avez accès aux autocollants Monopoly les plus rares et vous décidez de vous faire quelques millions au passage. C'est exactement ce qui s'est passé dans les années 90 et cette arnaque a duré 12 ans sans que personne ne s'en aperçoive. On parle de 24 millions de dollars volés et le plus fou, c'est que l'arnaqueur était celui-là même qui était censé protéger le système. Si vous voulez connaître l'arnaque du siècle, claque ce pouce bleu maintenant. Mais avant de plonger dans cette folie, petite question pour vous. Dites-moi en commentaire, vous avez déjà gagné quelque chose au Monopoly McDonald's? Moi j'ai eu un café gratuit une fois. Waouh, la classe! Parce que pendant que nous on galère pour gratter un menu gratuit, il y a un mec qui s'est discrètement servi dans la réserve des gros lots pendant plus d'une décennie. Notre anti-héros d'aujourd'hui s'appelle Bob. Et Bob, c'était pas n'importe qui. C'était littéralement l'homme de confiance de McDonald's pour gérer leurs autocollants Monopoly. Imaginez, vous donnez les clés du coffre-fort à quelqu'un et cette personne décide de se servir tranquillement pendant 12 ans. C'est exactement ça l'histoire de Bob. Et le plus dingue, c'est que personne chez McDonald's ne s'en est rendu compte pendant plus d'une décennie. Cette histoire va vous faire voir les fast-food d'un œil complètement différent. Allez, petit retour en arrière. Années 90, McDonald's lance ce jeu de ouf, le Monopoly. Mais d'abord, petite histoire. Vous savez pourquoi McDonald's a créé ce jeu? Parce qu'ils perdaient des parts de marché face à Burger King. Ils avaient besoin d'un truc révolutionnaire pour l'amener les clients. Le principe, tu achètes ton menu, tu récupères des autocollants et avec un peu de chance, tu gagnes des trucs. Ça va du Big Mac gratuit aux voitures et même des millions de dollars. Mais attention, c'est pas aussi simple. Il faut récupérer toutes les propriétés d'une couleur comme au vrai Monopoly. Et certains autocollants sont ultra rares, genre un seul exemplaire produit pour tout le pays. C'est le rêve américain version fast-food. Des millions de gens participent chaque année. Les gens deviennent littéralement accros. Ils achètent des tonnes de menus juste pour les autocollants. McDonald's investit des millions dans cette campagne. Spot TV partout, affiches géantes, influenceurs de l'époque. Tout le monde parle du Monopoly McDonald's. Mais il y a un petit détail que McDonald's n'avait pas prévu. Ils ont externalisé la gestion des autocollants à une société appelée Simon Marketing. Et c'est là que notre histoire commence vraiment. Que se passe-t-il quand la personne qui distribue les autocollants décide de jouer à son propre jeu? Rencontrer Bob, ou plutôt Jérôme Jacobson, mais on va l'appeler Bob pour simplifier. Un employé apparemment normal de Simon Marketing, la société qui gère les autocollants pour McDonald's. Bob, c'est le mec parfait pour le job. Discret, organisé et surtout, il a la confiance totale de ses supérieurs. Personne ne soupçonne Bob de quoi que ce soit. Son titre officiel, directeur de la sécurité. Ironique non, le mec censé protéger le système est celui qui va le pirater de l'intérieur. Voici comment ça marche normalement. Bob reçoit tous les autocollants, les rares comme les communs, son boulot, les distribuer aléatoirement dans les restaurants à travers tout le pays. Le processus est supposé être ultra sécurisé. Les autocollants rares sont dans des enveloppes spéciales, scellées avec des codes de traçabilité. Bob est censé les envoyer de manière complètement aléatoire. Mais Bob, ce génie du mal, se dit un jour « Et si je gardais les gros lots pour moi ?» Et là, il réalise quelque chose de terrible. Personne ne vérifie vraiment ce qu'il fait. Bob découvre qu'il peut facilement décoller les autocollants sans abîmer les enveloppes. Il peut les remplacer par des autocollants sans valeur et personne ne s'en aperçoit. Et c'est là que tout bascule. Bob vient de découvrir la faille parfaite dans un système qui brasse des millions de dollars. D'ailleurs, abonnez-vous si vous aimez les histoires de gens qui hackent le système. J'en ai des tonnes et elles sont toutes aussi dingues. Bob développe un système diabolique qui va durer 12 ans sans que personne ne soupçonne rien. Voici comment ça marche. Bob garde les autocollants qui valent des millions et les vend à ses complices. Ces gens se font passer pour des gagnants normaux et empochent les prix. Mais Bob est malin. Il ne garde pas tout pour lui. Il vend les autocollants gagnants à 50% de leur valeur. Un autocollant d'1 million, il le vend 500 000 $. Tout le monde y gagne, sauf McDonald's. Bob a monté un vrai réseau. Sa famille d'abord, sa femme, son beau-frère, des cousins éloignés, puis ses amis, des connaissances et même des inconnus. Toutes les personnes qu'il connaît ont accès à un quelque chose. Le système est rodé. Bob leur donne l'autocollant, ils vont réclamer le prix chez McDonald's. Ils gardent une partie et reversent l'autre à Bob. Simple et efficace. On parle de 24 millions de dollars volés sur 12 ans. Bob touchait sa commission à chaque fois, plus parfois des bonus quand les gains étaient énormes. Mais le plus fort, c'est que Bob a diversifié. Il ne se contente pas des millions, il pique aussi les voitures, les vacances, même les petits lots. Ce mec était vraiment gourmand. Bob se la coule douce, il s'achète des voitures de luxe, voyage partout dans le monde, vit comme un roi. Tout ça grâce aux autocollants McDonald's. Sérieusement, dites-moi en commentaire si vous auriez résisté à la tentation à sa place. Personnellement, je pense que l'argent facile, ça peut corrompre n'importe qui.
Pendant ce temps, des millions de vrais clients continuent d'acheter leur menu en rêvant de gagner le gros lot, sans savoir qu'ils n'ont aucune chance parce que Bob s'est déjà servi. Mais Bob a fait une erreur monumentale qui va tout faire capoter. Tout s'écroule en 2001 grâce à un appel anonyme au FBI. Et devinez qui balance Bob ? Un de ses propres complices. Le mec commence à flipper parce que Bob devient de plus en plus gourmand et imprudent. Alors il passe un coup de fil anonyme aux autorités. Le FBI commence une enquête secrète appelée Opération Final Answer. Le nom vient de l'émission Qui veut gagner des millions qui était super populaire à l'époque. Les agents fédéraux se rendent compte que statistiquement, c'est impossible que tous ces gros gagnants viennent des mêmes régions. Les maths ne mentent jamais. Ils découvrent que sur les 58 gros gagnants des dernières années, une bonne partie vient du même cercle de connaissances. Coïncidence ? Jamais de la vie. Ils commencent à surveiller Bob et son réseau, écoutes téléphoniques, filates, agents infiltrés, le grand jeu. Le FBI sort l'artillerie lourde. Et là, ils découvrent l'ampleur du désastre. 12 ans d'arnaque pure et simple. Bob a transformé un jeu familial en machine à cash personnel. Les enregistrements du FBI sont hallucinants. On entend Bob négocier les prix des autocollants comme s'il vendait des légumes au marché. Le mec avait aucune peur. Le FBI tend un piège à Bob. Ils lui font croire qu'ils ont un nouveau client pour un gros lot. Bob mord à l'hameçon et se fait prendre en flagrant délit. L'arrestation fait des gros titres partout. Bob, l'homme qui a volé le rêve américain, se fait menotter devant les caméras. Bob se fait pincer en 2001. Le procès fait scandale dans tout le pays. Les accusations pleuvent. Fraude, conspiration, vol, corruption. Bob prend cher. L'accusation réclame 10 ans de prison ferme. Mais Bob négocie. Il balance tous ses complices en échange d'une peine réduite. Il écope finalement 3 ans de prison, ce qui fait hurler l'opinion publique. Ses complices tombent aussi un par un. Certains rendent l'argent, d'autres font aussi de la prison. Au total, 21 personnes sont inculpées dans cette affaire. McDonald's est dans la merde totale. Ils doivent expliquer à des millions de clients qu'ils se sont fait avoir pendant 12 ans par leurs propres sous-traitants. L'image de marque de McDonald's prend un coup énorme. Les gens se sentent trahis. Comment faire confiance à une entreprise qui n'arrive pas à sécuriser ses propres jeux ? L'entreprise doit verser des millions en déménagement et refaire tout le système de sécurité. Ils changent complètement de prestataire et mettent en place des contrôles drastiques. Simon Marketing, l'entreprise de Bob, fait faillite. Ils perdent tous leurs contrats et ferment définitivement. Bob a détruit sa propre boîte. Mais le plus dingue, c'est que McDonald's continue le jeu. Ils ne peuvent pas s'arrêter parce que ça rapporte trop de fric. Ils améliorent juste la sécurité. Bob sort de prison en 2005. Il est ruiné, sa réputation détruite, sa famille éclatée. Il vit maintenant dans l'anonymat complet, hanté par son passé. Mais attendez, parce que l'histoire ne s'arrête pas là. Il y a des révélations encore plus dingues. Le FBI découvre que Bob avait des complices même chez McDonald's. Certains managers savaient et fermaient les yeux en échange de pots de vin. Plus fou encore, Bob avait prévu de partir en retraite avec un dernier gros coup. Il voulait piquer tous les autocollants d'1 million de la prochaine campagne. Netflix a fait un documentaire sur cette affaire en 2020. McMillions raconte toute l'histoire en détail avec des interviews exclusives des protagonistes. Et voici le truc le plus dingue. Pendant les 12 ans d'arnaque de Bob, personne n'a jamais gagné légitimement le gros lot. Tous les vrais gagnants étaient des complices. Ça veut dire que des millions de gens ont joué sans aucune chance de gagner. C'était truqué depuis le début. Alors, qui est le vrai coupable dans cette histoire ? Bob qui a profité d'une faille évidente dans le système ou McDonald's qui n'a rien contrôlé pendant 12 ans et a fait confiance aveuglément ? Cette histoire révèle quelque chose de terrible sur notre société. Même les plaisirs les plus simples peuvent être corrompus par la cupidité. Bob a volé plus que d'argent. Il a volé des rêves, de l'espoir, la confiance des gens dans un système qui était censé être équitable. Dites-moi en commentaire votre avis. Et surtout, vous mangez encore chez McDonald's après ça ? Personnellement, j'ai du mal à voir leurs autocollants de la même façon. Cette histoire nous apprend que même les systèmes qui semblent sécurisés peuvent être hackés de l'intérieur. La plus grande menace vient souvent de ceux en qui on fait le plus confiance. Si cette histoire vous a fasciné, vous allez adorer mes autres vidéos sur les arnaques d'entreprise. Cliquez ici et abonnez-vous pour plus d'histoires vraies complètement dingues. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire qui va vous retourner le cerveau.